问什么？ Donnie Yen est un acteur d'origine chinoise, un réalisateur de films d'action et de cascade, un metteur en scène et un producteur. Il est devenu idole des amateurs de films d'action asiatiques du monde entier et a connu le succès à Hollywood. Comment il est parvenu? Nous le dirons dans cette vidéo. Mix Show présente Ip Man, comment vit Donnie Yen et comment il dépense ses thunes. Le vrai nom de Donnie Yen est Zhen Zidan et il est né le 27 juillet 1963 dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, également connue sous le nom de Canton. Zhen est la prononciation du nom de la fille de la dialecte pékin, tandis que la famille Yen est la prononciation cantonaise. Le père de la famille, Yang Yonglong, était violoniste et la mère, Min Ban-chan, ou dans la version américaine, Mak Buim, était vocaliste à l'orchestre philharmonique de Guangzhou. C'est là qu'ils se sont rencontrés, mais 2 ans après la naissance de leur fils, la famille s'est séparée. Le père et l'enfant ont immigré à Hong Kong, mais n'a pas été autorisé à déménager. Le garçon a pu revoir sa mère à l'âge de 9 ans et la famille a finalement été réunie avec la naissance de sa petite sœur Chris. Pendant la période de séparation, Mai apprend les arts martiaux et rêve d'ouvrir sa propre école à Hong Kong. Mais sa maman s'y heurte, et là, la mafia locale aussi. Le marché est déjà divisé. Mai a également formé ses enfants aux arts martiaux. Il n'est donc pas surprenant que Chris soit aussi un maître en arts martiaux. Il est dans les années 2000, elle a essayé au cinéma. Les parents ont également encouragé l'amour de la musique chez leurs enfants. Donnie joue très bien du piano et de plusieurs autres instruments. Mais les arts martiaux restent sa principale passion. Le garçon étudie des livres spécialisés et répète tout, quel que soit le style. Lorsqu'il avait 11 ans, la famille de Mai a déménagé aux États-Unis, s'installant dans la banlieue de Boston. À l'étranger, le père de Donnie travaille comme rédacteur en chef d'un journal en langue chinoise. Et Mai parvient enfin à réaliser son rêve et créer un institut d'études des arts martiaux chinois. L'école est rapidement devenue populaire et Donnie est devenu l'un des meilleurs élèves. Il regardait attentivement les films avec ses acteurs combattants préférés, Bruce Lee et Jackie Chan, et répétait leurs tours. Mais pour Chuck Norris, il était dédaigneux car il pouvait facilement distinguer dans quels films on voit de vrais arts martiaux chinois et dans lesquels seulement ce sont des imitations. À l'adolescence, Donnie a commencé à pratiquer le karaté japonais, le taekwondo coréen et la boxe occidentale, ainsi que le hip-hop et le breakdance. Il a commencé à sécher les cours et à passer du temps dans la tristement célèbre Fight Zone. C'est ainsi qu'on appelait le quartier criminel de Boston. L'adolescent participe à des combats clandestins sans merci, se lance dans la vie nocturne et rejoint même un gang. Pour éviter que son fils ne sombre dans la vie de gang, la mère de Donnie l'envoie à Pékin, voir le maître Li Yumeng, qui entraîne l'équipe nationale de Kung Fu. En 1983, Lan décide de rentrer aux États-Unis avec l'intention de créer sa propre école d'arts martiaux à Hollywood. Mais avant de partir, il s'arrête à Hong Kong pour faire évaluer les capacités de combat de Donnie par une connaissance de sa mère, à la demande de celle-ci. Cette connaissance est le réalisateur Wan Wenping, qui invite immédiatement le jeune homme à un casting pour un nouveau film d'action comique, Drang Chai-Chi, également connu sous le nom de Drunk and Shaolin Master. That'll teach you to fool around with me, little boy. Young master, are you okay, sir? That fat bitch, it's only because she weighs 2 tons she is... En seulement 5 minutes, Lan impressionne l'équipe et est confirmé pour le rôle principal. Le film est sorti en 1984. Mais Donnie n'a pas été aimé le processus de tournage. Il était agacé par le réalisateur qui n'explique presque rien, mais pouvait crier s'il n'aimait pas quelque chose. Lan n'a jamais pensé un seul instant qu'il pourrait rester longtemps dans l'industrie cinématographique. Mais sa collaboration avec Yuan Wonpin s'est poursuivie. 1 an plus tard, le film Strange Couple est sorti, sur le tournage duquel l'acteur s'est gravement blessé à l'épaule droite. Cela le gêne encore aujourd'hui. Suivant le film en 2 parties, La Cage du Tigre et le film d'action In Performance 4, The Whiteness, également réalisé par Yuan Wonpin. Le maître a révélé à Donnie les spécificités de la mise en scène du combat au cinéma. Et au fil des ans, l'acteur a affiné son propre style de combat à l'écran. Par la suite, il a travaillé avec d'autres réalisateurs, jouant dans des films tels que La Vierge Sacrée, Contre la mort vivant, La Chasse au cristal, La Taverne du Dragon, Le Guépard de feu, Le Papillon de l'épée, tandis que son rôle emblématique a été dans le film d'action 92, Il était une fois en Chine numéro 2 avec Jet Li. 黃師傅不過係民團總教練，失禮失禮，大人見笑。頭先只不過向黃師傅請教幾招，黃師傅嘅少林棍法可以名不虛傳。 Ce film a valu à Donnie une nomination au Kong Film Award pour le meilleur second rôle. En 1993, l'acteur a retrouvé Wonpin sur le plateau du film d'action Iron Monkey. 有冇聽過鐵馬騮？街知巷聞啦，你想揾佢咩？
如果俾我揾到佢，我一定扭低佢個頭。 Le film a été un succès et on se souvient de la scène de combat avec les moines Shaolin qui avait été réalisée par Donnie. Ironiquement, ce fragment particulier était en grande partie le résultat du montage du film et de câbles volants, mais presque toutes les autres scènes étaient minutieusement chorégraphiées. Iron Monkey était d'autres plus remarquables que quelques années après sa sortie en Asie. Il a été acquis par les studios de cinéma Miramax, retravaillé, réenregistré et projeté dans les salles de cinéma aux États-Unis. Après sa première à New York et à Los Angeles, le film a été acclamé par la critique aux États-Unis et a reçu un prix aux Taurus Awards, le prix annuel de l'Académie mondiale des cascadeurs récompensant les meilleures cascades du cinéma. Toujours en 1993, en novembre, Donnie Yen a épousé le mannequin Zing Chin Lung, mais leur vie conjugale a duré moins d'1 an. Après leur rupture, Lung a découvert qu'elle était enceinte et leur fils, Man Yong Yen, est né en 1995. Depuis, il a tourné dans des films tels que Un héros parmi les héros, Le papillon et l'épée, Wing Chun, dont il a également composé la bande de son, et Haute tension. Ce dernier a vu ses débuts en tant que co-réalisateur, suivi de la suite de Singe de fer en 1996. Ensuite, il y a eu le film Ballistic Keys, Shanghai Affair et Legend of the Wolf. I hope to remember who I was after seeing you. You can't understand. Every night I have nightmares. It's terrible. I can't remember. Tous les trois ont été réalisés par lui-même. Ensuite, il y a eu The New Big Boss, qui est devenu un vrai véritable classique. Après avoir divorcé de sa première femme, Donnie a commencé à fréquenter une actrice de modèle photo de Hong Kong nommée Young-man. Leur relation s'est terminée en 2000, mais on se souvient d'un épisode qui s'est produit à la fin des années 90. Les jeunes gens étaient allés dans une boîte de nuit à Hong Kong et lorsque Donnie s'est écarté pour commander, 8 hommes fortement alcoolisés ont montré un intérêt malsain pour Joey. Et ils n'ont pas été arrêtés par la présence du jeune homme et de la jeune fille, ni par son avertissement de reculer. Cependant, lorsque le couple a quitté le club, la compagnie a continué de les suivre dans la rue et a attaqué Lan. Ce fut une grosse erreur puisque les 8 hommes ont fini à l'hôpital avec des fractures, des écorchures, des commotions et des contusions. Donnie lui-même n'a souffert que d'une contusion mineure et a été arrêté le lendemain, mais a été relâché presque immédiatement lorsque la police a découvert qu'il s'agissait de légitime défense. En 2000 a vu la sortie du film d'action de science-fiction Highlander 4, The Endgame, avec Adrian Paul et Christopher Lambert, est sorti en 2000. One day soon, we will all serve very little purpose to kill except dead. C'est le premier film américain dans lequel Donnie Yen a été invité. Il a joué le rôle de l'immortel Gene Kay et a chorégraphié les combats du film. Le film suivant est Blade 2, également une production américaine, avant que Donnie ne retourne dans son pays natal et ne joue avec Jet Li dans le film d'action Fantastic Hero. Ce film a rendu Lan populaire auprès du public de la Chine continentale, et lorsqu'il est sorti en version large dans les cinémas américains, il est devenu l'un des films en langue étrangère les plus populaires jamais distribués sur le marché américain. Le film suivant de Lan a été le film d'action comique américano-hongkongais de 2003, Les Chevaliers de Shanghai, avec son acteur préféré, Jackie Chan. I hope there will be more trust between us when I'm emperor and you are the new king. Au même moment, notre héros se marie pour la 2e fois. Cecilia Wang est sa promise. Auparavant, elle était mannequin et a remporté le concours de beauté Miss Chine à Toronto en 2000. Ils se sont rencontrés par des amis communs lors d'une fête. Leurs copains ont trouvé amusant que le magazine People ait nommé Lan le diamant des films d'action, alors que les parents de Cecilia étaient dans la joaillerie. Il s'est avéré qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Ils ont tous les deux grandi à l'ouest et à l'est, dans des familles de musiciens et ont le même goût et la même vision de la vie. Cecilia n'avait pas vu de film avec Lan, mais elle a été impressionnée par son sens de l'humour et ses bonnes manières. Quelques mois plus tard, le couple s'est fiancé. Donnie appréhendait beaucoup de rencontrer le père de la mariée car c'est un homme aux règles plutôt strictes, et la différence d'âge entre la mariée et la mariée est de presque 20 ans quand même. Mais après avoir discuté en privé pendant un moment, Van Senior a calmement demandé quelle était la date du mariage. Lan dit qu'il était prêt à fondre en larmes de bonheur en entendant cela. Le mariage a eu lieu le 30 août 2003, on s'en fout, au Canada, sur les rives du lac Ontario à Toronto. Un an plus tard, ils ont eu une jeune fille, Jasmine, puis un fils, James. Donnie réserve souvent à sa femme des surprises romantiques et chaque fête, il lui offre des fleurs. Au premier anniversaire de sa bien-aimée, une sérénade chantée de sa propre composition et au 10e anniversaire, un tatouage à la taille avec l'un des caractères de son nom qui signifie « poésie ». L'acteur admet que son épouse n'est pas seulement la femme qu'il aime, mais aussi une amie, une assistante et une partenaire commerciale, la femme idéale quoi. Romantique dans la vie, Lan a ensuite joué dans des films d'action, Wandu Chronic, Blade of the Rose, Seven Worlds, SPL, Star of Destiny et Dragon and Tigre. Il a toutefois connu un mélodrame, une comédie romantique en 2004 intitulée Love is Broke. En 2007, Donnie a joué un rôle majeur dans le film Hot Spot et pour sa performance de chorégraphe a remporté le prix des Hong Kong Film Awards.
L'acteur était tellement épuisé sur le plateau qu'il devait aller chercher le médecin tous les 2 jours pour récupérer physiquement. 1 an plus tard sont sortis La Peau peinte, L'Impératrice et Les Guerriers. Mais 1 an plus tard, le succès a été Ip Man sur un maître d'arts martiaux invincible. Wing Chun, qui a créé sa propre école d'arts martiaux et s'est fait connaître comme le professeur de Bruce Lee. You know, Captain Lee, we martial artists have a lot of energy. Sometimes we might be a bit loud, but that doesn't mean we're not civilized. L'intrigue du film s'est rapprochée de la biographie originale d'Ip Man, avec l'ajout de la fiction. Et pour ce qui est des chorégraphies de combat et des données biographiques, le fils du maître de Ip Chun a conseillé l'équipe du film. Donnie Yen s'est lui-même rendu à Foshan, où il vivait le maître, et a passé beaucoup de temps avec ses fils, écoutant les histoires de leur père, le mode de vie familial et les arts martiaux. Avant la première d'Ip Man, les royalties de Donnie se tournaient autour d'$1 million par film, mais depuis, ce chiffre a été multiplié par 3,5. En 2009, l'acteur a joué dans un documentaire sur Bruce Lee, un film d'action Bodyguards and Assassins et le drame historique The Founding of China. Ce film a été réalisé pour célébrer le 60e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et de nombreux acteurs chinois étaient impatients d'y jouer, même s'il s'agissait d'un rôle secondaire et gratuit. Donnie Yen a joué un membre du Parti communiste, montrant ainsi sa loyauté envers la Chine continentale plutôt qu'envers Hong Kong. Il a d'ailleurs été critiqué à plusieurs reprises pour cette position et pour avoir ignoré les protestations qui ont lieu à Hong Kong. En réponse à l'un de ses commentaires, qui lui reprochait de se battre que pour la justice à l'écran, Donnie a répondu qu'il se battait pour le peuple chinois. Il convient de noter que la fanbase la plus lucrative de Donnie vit uniquement en Chine continentale. Après le succès du premier volet de Ip Man, le tournage de la suite a commencé presque immédiatement, qui est sorti en 2010. 單邊油條係你細嗰陣時話要食㗎嘛？我幾時講過啊？你真係唔記得咗啊？睇嚟我細個都幾風趣。 Elle est encore moins fidèle au personnage principal, mais l'histoire était richement agrémentée de séquences d'action et a presque doublé les recettes du premier film au box-office quand même. Le tournage a été difficile pour Donnie, il s'est évanoui 2 fois d'épuisement. Et si dans le film précédent les créateurs ont coopéré avec le fils du maître, cette fois-ci il a critiqué Donnie Yen, le qualifiant d'ingrat. Et le fait est que selon l'acteur, le succès des films n'a rien à voir avec l'art martial du Wing Chun. D'autres représentants du monde des arts martiaux et des collègues de Donnie se sont également joints à la critique. En général, notre héros est connu pour le fait de ses disputes régulières avec les réalisateurs, les traitant de fainéants, de tyrans, de sbires, et n'hésite pas à s'exprimer même à l'égard des maîtres éminents. Dans les années d'après, il a fait plusieurs films et plusieurs allers-retours entre la Chine et Hong Kong, avec 14 Blades, Legend of the Fist, The Return of the Jensen, et The Lost Bladesman, et bien sûr le film Dragon, All's Well Ends Well 2011. On suivit le spécial Film One, Together, The Monkey King, Ice Comet 3D, The Last of the Best, The Inspector is Here et en décembre 2015 a vu la première fois Ip Man 3. 點解今日我要收你呢？因為我將會係你最勁嗰度嚟。你憑咩咁諗啊？因為我個快。 Donnie a attribué le long hiatus entre le 2e et le 3e volet au fait que de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels sur le personnage sortaient et que le marché était quelque peu saturé. Cette fois, l'intrigue est presque incohérente par rapport à la biographie réelle du grand maître. Mais la formule du succès avec beaucoup de scènes d'action a encore fonctionné. Et le film a quand même remporté $157 millions pour un budget de 36 millions. Il est nécessaire de noter que la femme de Donnie était très inquiète pour son mari, car il devait se battre contre Mike Tyson sur le tournage, mais ses craintes n'étaient pas justifiées. Au contraire, l'âne a cassé le doigt du célèbre boxeur. En 2015, l'acteur a créé le Yan Honor Fund pour permettre aux célébrités de se défendre contre la diffamation. Donnie a gagné l'argent avec lequel l'organisation a été fondée lors d'un procès contre le réalisateur, Tan Bin. Ce dernier accusait l'âne d'avoir refusé de travailler sur son projet et d'avoir engagé des bots pour menacer la famille de l'acteur. En 2016, notre héros a joué dans le film d'action-aventure Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Dynasty de Netflix et dans le space opéra épique américain Outcast One, Star Wars. Really? He's praying for the door to open. It bothers him because he knows it's possible. Donnie hésitait à accepter l'invitation à jouer dans ce film, car il devait s'éloigner de sa famille pendant une longue période. Mais les enfants l'ont littéralement forcé. Il était tellement excité à l'idée que leur père jouait dans un film avec des boules lumineuses et des vaisseaux spatiaux qu'il n'a pas pu résister. Toujours en Amérique, Lan a remplacé Jet Li qui a quitté le projet pour des raisons inconnues dans le film d'action-aventure 3X World Domination. La première a eu lieu début 2017 et l'acteur est rapidement retourné dans son pays natal
pour jouer dans le drame policier Chasing Dragon et la comédie d'action Big Brother. La première du film Ip Man 4 a eu lieu vers la fin des années 2019. Mais malgré les affirmations de Donnie Yen selon lesquelles il ne souhaitait pas réviser la série, le cachet s'élevait quand même à 12,8 millions de dollars. En janvier 2020, l'acteur s'est essayé à l'image d'un policier se mettant constamment dans des situations ridicules dans le projet de comédie Exit Fat Dragon. Et en mars, le monde l'a vu dans le film Disney Mulan. L'acteur a obtenu le rôle commandant Tung, le mentor du protagonisme. I'm your commanding officer. Fighting will not be tolerated, am I clear? Yes, Commander. En 2021, Donnie Yen apparaît dans le film Crossfire, New Kung Fu Cult Master 1 et bien sûr le film d'aventure Come Back Home. Un film d'action phaser et une adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo Sleeping Dogs sont également attendus, mais les fans attendent surtout le 4e volet de l'histoire de John Wick avec Keanu Reeves. Le projet est en post-production, c'est-à-dire que le tournage est déjà terminé et le réalisateur principal des scènes d'action de ce film ne cache pas qu'il a gloussé comme un gamin en travaillant avec son idole d'enfance. Jet Li, Jackie Chan et Michelle Yeoh considèrent Donnie Yen comme le meilleur combattant du cinéma asiatique moderne. Il est titulaire d'une ceinture noire de 6e degré au taekwondo, d'une ceinture noire en judo, d'une ceinture violette en jiu-jitsu brésilien et continue d'apprendre de nouvelles techniques. Par exemple, il introduit les arts martiaux mixtes dans le cinéma asiatique. Il a montré une excellente forme physique sur ses plateformes de médias sociaux, mais il est conscient que ses options sont devenues plus limitées avec l'âge. Il n'a pas peur qu'un jour il ne puisse plus faire ce qu'il est capable de faire maintenant. Il se tourne progressivement vers la réalisation, la production et d'autres travaux de l'autre côté de la caméra. Donnie Yen a également la connaissance de plusieurs langues dans son arsenal. Il parle couramment le cantonais, le chinois et l'anglais. Il a également appris le coréen sur le tournage d'un de ses films et peut comprendre le dialecte de Shanghai, parlé par la famille de sa femme. La fortune de Donnie Yen est estimée à 40 millions de dollars. Il est considéré comme l'un des acteurs les mieux payés d'Asie. Il gagne généralement entre 7 et 8 millions de dollars grâce à ses films, mais l'âne possède également une marque de vêtements, et oui, The Edition, et une marque de lunettes de soleil, Donnie High. En outre, selon les médias, une publicité avec l'acteur coûte aux environs d'1 million de dollars. Il a fait la publicité d'un remède contre le mal de dos, de montres Hublot, de voitures BMW, de la marque de sport Nike, de plusieurs jeux vidéo, et avec sa femme, il a été le visage de la marque de matelas et d'oreillers orthopédiques Sinomax. L'âne est également impliqué dans des projets sociaux. Par exemple, il a encouragé les gens à renoncer au plastique et à jouer dans des publicités pour les services de secours de Hong Kong. Il est également actif dans le domaine de la charité et a créé une plateforme en ligne avec sa femme en 2012 pour encourager les gens à aider les autres. Il est ambassadeur de Save the Children International et a visité des camps de réfugiés en Thaïlande en 2015 et a fait don de 130 000 $, bien sûr, aux travailleurs médicaux de Wuhan en 2020. Yan possède au moins 6 propriétés à Hong Kong, toutes sauf une ont été achetées pour environ 1,5 million de dollars. L'exception est une maison située dans un quartier huppé de Hong Kong qui a coûté quand même la maudite somme de 17 millions de dollars. Les médias ont décrit la demeure comme une forteresse les plus élégantes où se distinguent notamment une salle de sport et un salon avec un piano à queue. La propriété est connue pour être détenue à 80% par la femme de Donnie et à seulement 20% par lui. Dans le garage, l'acteur possède plusieurs modèles de Lamborghini, de Bentley Continental GT et de Toyota Alphard pour les voyages en famille, bien sûr. Et dans la garde-robe, des accessoires coûteux. Il porte une Rolex à 14 000 $ et une Oderma Spiegel d'une valeur d'environ 70 000 $. En 2016 également, Donnie a acheté un cheval appelé Bad Boys qui a participé à des courses. L'acteur lui-même assiste souvent à des courses de chevaux. Et vous, aimez-vous des films avec Donnie Yen en vedette ? Beaucoup sont curieux de savoir comment vit le célèbre acteur aujourd'hui. Antonio Banderas, son vrai nom, José Antonio Dominguez Bandera. Le nom complet de l'acteur est né le 10 août 1960 à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Son père, José Dominguez Pietro, était un officier de la garde civile espagnole et sa mère, Ana Bandera Gallego, travaillait comme institutrice. L'acteur a également un frère cadet, Francisco Javier. Le jeune Antonio n'a pas manifesté d'intérêt particulier pour l'apprentissage. Il aimait le football et envisageait de devenir un athlète professionnel. Cependant, à cause d'une jambe cassée, il a dû renoncer à son rêve. À l'âge de 14 ans, Antonio et ses amis ont assisté à une production théâtrale de Hair. L'histoire des amoureux qui se déroule pendant la guerre du Vietnam et le mouvement hippie. Et ça a tellement frappé Antonio. Il décide alors de s'essayer au théâtre. Antonio commence à se former et devient membre du cercle théâtral de la ville.
Il convient de noter qu'au début, l'acteur utilisait le pseudonyme Antonio Abascal. Par la suite, il a utilisé le nom de famille de sa mère comme pseudonyme, en y ajoutant la lettre S. Antonio faisait preuve d'un grand zèle, mais peu de gens prenaient sa passion au sérieux. Lorsque le futur acteur a 16 ans, il entre à l'école d'art dramatique de Malaga et rejoint l'une des compagnies théâtrales de la ville. Après avoir obtenu son diplôme, Antonio se rend à Madrid pour se perfectionner en tant qu'acteur. Là-bas, il a travaillé comme serveur, chargeur et même modèle, jusqu'à ce qu'il soit intégré au Théâtre National. À la même époque, Antonio prend part au mouvement culturel La Movida Madrilène, qui signifie « mouvement madrilène », participe à des spectacles et des performances expérimentales. Banderas remarque l'un des plus brillants représentants de ce mouvement, Pedro Almodóvar, qui l'invite à jouer dans son film Labyrinthe de la Passion. Le jeune acteur a obtenu le rôle d'un radical islamique amoureux d'un prince musulman homosexuel. À propos, le premier cachet d'Antonio était d'environ 100 000 pesetas. La collaboration avec le réalisateur a donné un coup de fouet à la carrière de Banderas. Il commence à jouer dans un grand nombre de films espagnols. En 1985, il fait un nouveau film avec Almodóvar, le film Matador. Il y joue un jeune garçon simple qui assume la responsabilité des meurtres commis par son mentor. Le réalisateur lui-même ne considère pas ce film comme particulièrement réussi. Il était plus passionné par le travail sur le film La Loi du désir, dans lequel Banderas jouait l'un des rôles clés. La collaboration entre l'acteur et le réalisateur s'est poursuivie sur le tournage du film Femme au bord de la crise de nerfs. Par la suite, Antonio n'a pas seulement dirigé Almodóvar. Pendant cette période, un certain nombre de films sont sortis avec lui. Le jeune acteur charmant était chéri de l'attention féminine. En 1987, il a épousé une actrice espagnole, Ana Leza, qu'il a rencontrée dans un restaurant près du théâtre. Banderas est tombé amoureux comme un garçon et bientôt, le couple s'est marié. À propos, le témoin du mariage était Pedro Almodóvar lui-même. Bientôt, Ana abandonne sa propre carrière et se consacre volontiers à son conquérant de mari acteur, sélectionnant sa garde-robe, programmant les auditions, surveillant son régime. Malheureusement, la relation entre Antonio Banderas et Pedro Almodóvar s'est détériorée pendant 19 ans. La raison est le refus de l'acteur de participer au tournage de Kika. À cette époque, Banderas se tourne vers Hollywood. Son premier film américain est un drame musical, Mambo Kings, où il interprète l'un des rôles principaux. Pour ce film, souvent on s'est moqué de son prononciation parce que son anglais était pas terrible. Il a passé 6 mois de tournage en Amérique et est tombé amoureux du pays. Tout le succès de Banderas à la maison est resté à la maison. Antonio a dû à nouveau conquérir le public. Et bien que la cassette King's Mambo n'ait pas tout à fait répondu aux attentes des producteurs, mais le macho espagnol a bien marché quand même. En 1993, Antonio apparaît dans le mélodrame House of Spirit et le drame Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington. What's the matter with you tonight? Close the logbook. You just... Hein? Ce film est très apprécié par les critiques et le public. Et pour Banderas, c'est un ticket heureux pour Hollywood. En 1994, Banderas joue dans le mélodrame Amour et ténèbres et joue un rôle mineur dans le vampire Arman dans le film Entretien avec un vampire. Do you know how few vampires have the stamina for immortality? En 1995 a été une année très productive pour lui. Sur les écrans se succèdent des films avec sa participation. Aux côtés de Sylvester Stallone, il joue dans le thriller policier Assassin, apparaît dans la comédie Four Worms, joue dans le mélodrame Miami Rhapsody et le thriller Never Talk to Strangers. L'attention particulière d'écriture et du public est provoquée par Robert Rodriguez. I'm looking for a man who calls himself Burcho. That's all. But you had to do it the hard way. Et le film Desperado. Ce rôle est appelé l'un des meilleurs travaux de Banderas dans les années 90. Et le baiser entre Banderas et sa partenaire sur le plateau de Salma Hayek a été nommé pour le meilleur baiser sur MTV. D'ailleurs, toute l'équipe a couru au tournage de la scène du lit entre les personnages principaux. Mais à la fin, seul le réalisateur et le superviseur du scénario sont restés. Il convient de noter que sur le plateau de tournage, Banderas s'est également révélé être un musicien. L'acteur jouait lui-même de la guitare dans toutes les scènes où cela était requis de son personnage.
Et voici un autre film, une comédie. Too Much n'a pas fait l'objet de critiques aussi élogieuses, mais c'était un acteur spécial. Il a rencontré Melanie Griffith. Ils étaient tous les deux dans une relation formelle. Melanie était mariée à Don Johnson, Antonio était encore marié à Anna. Mais bien que récemment leur relation se soit quelque peu refroidie, il tournait activement aux États-Unis. Et sa femme préférait vivre en Espagne de toute façon. Après avoir tourné ensemble, les acteurs se sont rencontrés de temps en temps et Banderas a réalisé qu'il était tombé amoureux. Il est apparu avec Melanie lors d'une soirée mondaine. Quand Anna l'a appris, elle s'est envolée vers les États-Unis et a rencontré Antonio avec Melanie. La relation n'a pas fonctionné. Une procédure de divorce a été engagée et Anna ne voulait pas accorder le divorce à son mari. Cependant, lorsqu'Antonio et Melanie arrivent dans le pays de l'acteur, ils sont reçus froidement non seulement par l'ex-femme et les parents de Banderas, mais aussi par les médias locaux qui font passer Melanie pour une divorcée. D'une manière ou d'une autre, en mai 1996, à Londres, Antonio s'est marié avec Melanie. Et plus tard, en septembre de la même année, est née leur fille commune Stella del Carmen Banderas Griffith. À propos, Antonio a réussi à établir une relation avec la famille de Griffith issue de son précédent mariage, Dakota Johnson. Le couple Antonio et Melanie faisait plutôt une mauvaise réputation. Pour le bien de son mari, l'actrice a surmonté sa dépendance à l'alcool et aux drogues. Il a soutenu sa femme dans tous ses efforts et essayé de la dissuader de recourir à la chirurgie plastique et a agi comme un père de famille modèle. On raconte d'ailleurs que l'acteur est tombé amoureux de Melanie 6 ans avant leur première rencontre, lorsqu'il l'a vue à l'écran dans le film The Wild Things. En 1996, la comédie musicale Evita, où Banderas joue le rôle de Madonna, est sortie. Le rôle masculin principal du film a valu à Antonio une nomination au Golden Globe et $4 millions de royalties. D'ailleurs, comme l'a admis la chanteuse elle-même, elle s'intéresse depuis longtemps à Antonio. Une fois, Madonna l'a invité à la première du film avec sa participation, mais il est venu avec sa femme. En 1998, les écrans sortent Le Masque de Zorro, qui reçoit de bonnes critiques de la part des critiques et du public. Pour jouer le rôle d'Alexandre Antonio, il a suivi 4 mois de formation dans l'équipe olympique espagnole d'escrime. Et selon l'entraîneur, est devenu un épéiste habile. Pour ce rôle, l'acteur a reçu le prix du public de l'Académie européenne du cinéma et a été nommé pour un Golden Globes. Antonio Banderas est devenu une star de première grandeur. Il tourne beaucoup et s'essaie également au métier de réalisateur. En 1999 sort son film La femme sans règles, où le rôle principal est joué par sa femme, Melanie Griffith. Le film n'a pas connu un succès particulier, mais a constitué une part importante de la carrière de l'acteur. La même année sort sur les écrans le thriller d'aventure Le 13e guerrier, où Antonio tient le rôle principal. You could have killed him at will. Yes? Why the deception? Deception is the point. Any fool can calculate strength. La même année, aux côtés de Woody Harrelson, l'acteur joue dans le drame sportif Played in the Born et apparaît également dans la comédie The White River Kid. Sa popularité est croissante, tout comme ses royalties. Pour sa participation au film The Body en 2000, Banderas reçoit quand même $12 millions. L'année suivante, Antonio devient le partenaire d'Angelina Jolie sur le tournage de Original Sin. Liar! Thief! Yes! Yes! Don't you see? Don't you see? Don't you see? I cannot breathe without you! Le film sensuel ne fait que confirmer le titre d'acteur sex-symbole. Et Jolie a même dû démentir les informations sur la romance avec le macho espagnol. En 2001 également, Banderas accepte l'invitation de Robert Rodriguez à participer au film d'action-comédie d'aventure Spy Kids, dont 2 autres volets sortiront plus tard. En 2002, Antonio travaille à nouveau avec Salma Hayek sur le tournage de Frida. Elle joue le premier rôle masculin dans le film franco-suisse Femme fatale. Une expérience moins réussie est celle de Ballistic, un film de la même année dont l'audience est plutôt faible. En 2003, sur les écrans sortent plusieurs films avec le macho espagnol. À la fin de l'été, la première de la suite de l'histoire, Il était une fois au Mexique, Desperado 2, et à l'automne vient le drame Imagine Argentine. À la télévision, Banderas interprète le rôle du révolutionnaire Pancho Villa dans le film HBO du même nom. Et d'ailleurs, il a été nommé aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour ce rôle. En 2004, Antonio Banderas prête sa voix au chat dans le film d'animation Shrek 2. Le chat, beauté, charmant et colérique, est extrêmement populaire auprès du public et fait partie intégrante des films Shrek.
suivant qu'il s'agisse de long ou de court métrage. Le Chaboté sculpte la lettre P dans un arbre avec son épée, en référence à Zorro. Curieusement, un an après la sortie du dessin animé, Antonio réapparaît dans le rôle de Zorro dans La Légende de Zorro. Look, I know what you're thinking, but Elena, listen. No, here's me, here is quitting. We're this far apart. Il est intéressant de noter que le sexy macho espagnol n'est pas seulement un grand acteur, mais aussi un musicien. Il interprète ses propres parties vocales dans les films, le cas échéant. Ainsi, la composition du film Desperado est devenue un succès populaire. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. En 2005, une étoile a été dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame en l'honneur d'Antonio Banderas. Cependant, l'essor est inévitablement suivi d'un déclin. Antonio apparaît de moins en moins souvent dans des films de catégorie A, et les années suivantes, il ralentit légèrement le rythme de ses apparitions sur les écrans. En 2006, il joue un rôle majeur dans le drame Take the Lead. L'année suivante, l'acteur partage l'affiche avec Jennifer Lopez dans le thriller policier Border Town et participe également à la comédie My Mom's New Boyfriend. En 2008, Banderas interprète le rôle de Ralph dans le thriller dramatique The Other Man et joue avec Morgan Freeman dans le thriller policier Ticket Thief. Don't even think about it. Think about what? Going anywhere near her. I'll rip your heart out, I mean it. It looks like it's your heart she's not so fond of. En 2009, l'acteur se fait opérer d'une opération bénigne au dos. Et l'année suivante, il joue dans plusieurs autres films. En 2011, un long dessin animé sur le Chaboté, interprété par la légende macho, est sorti, ainsi que le drame d'aventure Or Noir. La même année, La peau dans laquelle je vis a été présentée en première mondiale comme une réunion de la légendaire union créative d'Antonio Banderas et de Pedro Almodóvar. Ce thriller psychologique est un chef-d'œuvre qui a remporté de nombreux prix. En 2012, l'acteur a joué dans le film d'action Haywire et dans la comédie de science-fiction Ruby Sparks. En 2013, Banderas participe à nouveau à la voix off, cette fois pour le film d'animation Justin et les Chevaliers de la Vaillance. Il collabore également à nouveau avec Rodriguez sur le film Machete et avec Almodóvar dans la comédie I'm So Excited. En 2014, il a été révélé que la femme de l'acteur, Melanie Griffith, avait demandé le divorce. Elle a cité l'infidélité de son mari avec l'actrice Natalie Byrne. Comme raison, ils ont travaillé ensemble sur le tournage d'Unstoppable 3. Mais comme elle l'a admis, il n'y avait aucune raison pour de telles affirmations, si ce n'est la jalousie morbide de Mélanie. Le divorce a été aussi rapide et scandaleux. Les époux se partageaient activement les biens. Ils ont vendu un manoir à Los Angeles pour 16 millions et se sont partagés les bénéfices en comptant les revenus des projets réalisés pendant leur vie commune. Au final, Mélanie a obtenu la maison d'Aspen et le tableau de Picasso, l'artiste et son modèle, et Banderas a un dessin au crayon du même maître ainsi qu'un croquis au crayon de l'artiste Diego Rivera. En outre, l'acteur a accepté de verser à Griffith une pension alimentaire de $780 000 par an. Depuis son divorce, l'acteur s'est vu attribuer diverses relations, notamment avec Sharon Stone. Sa fiancée est désormais la financière néerlandaise Nicole Campbell, qui a mis de l'ordre dans la vie d'Antonio. Dans les années qui suivent, Antonio joue beaucoup la comédie. Il joue dans le thriller d'action Automata et le drame biographique The 33. Il apparaît également dans le mélodrame Night of Clubs, le drame espagnol Altamira, le thriller Black Butterfly et le film d'action Security. En 2015, Banderas s'intéresse à la mode et s'inscrit dans le célèbre collège britannique, Sepnal St. Martin's. De l'aveu même de l'acteur, devenir designer est un rêve de longue date pour lui. Et en 2016, il a collaboré avec la marque Select. L'acteur a agi en tant que designer de la ligne pour hommes. En 2016, Antonio Banderas est venu à Moscou pour participer à un projet de charité pour le mannequin Natalia Vodionova et pour montrer sa propre exposition de photos. Antonio a été nommé par un Emmy et un Golden Globe pour sa performance dans ce rôle. Peu avant le tournage de la série, l'acteur a eu une crise cardiaque. Tout allait bien, mais Antonio a sérieusement reconsidéré son mode de vie, abandonnant ses mauvaises habitudes, faisant plus souvent de l'exercice et prenant soin de sa santé. En 2018, Antonio joue dans le mélodrame Life Itself. L'année suivante, il apparaît dans le film Laundromat
Il collabore également à nouveau avec Pedro Almodóvar sur le tournage de Pain and Glory, où l'acteur joue le rôle principal. Cette œuvre a d'ailleurs valu à Banderas sa première nomination, tant attendue aux Oscars, ainsi que le Golden Globes. En 2020, l'acteur participe au tournage du film Dolittle. I never understood what Lily saw in you. A common complaint the world over for fathers of beloved daughters. But in this instance, I think we can all agree it is particularly accurate. Aujourd'hui, l'acteur continue de tourner activement. Le tournage de la comédie dramatique The Official Competition, dont les rôles principaux sont interprétés par Antonio Banderas et Penélope Cruz, est déjà terminé. La première du film d'action-comédie étoilé Le garde du corps et la femme du tueur est prévue pour l'été 2021. En février 2022 devrait sortir le film Undiscovered avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas dans les rôles principaux. Et à l'automne de la même année, un nouveau dessin animé sur les aventures du charmant chat botté. Sont également annoncés le drame biographique Dali et le thriller de science-fiction Solo. Les deux films mettent en scène l'acteur dans le rôle titre. La fortune d'Antonio Banderas s'élève désormais à 50 millions de dollars. Outre les tournages, Banderas a joué à plusieurs reprises des rôles d'égérie de marques mondiales, dont Orbit, une vidéo amusante dans laquelle l'acteur dialogue avec un beignet, a beaucoup plu au public. Il a également joué dans une publicité pour les lunettes Police. Antonio Banderas et Olga Kurylenko sont également devenus les visages de la campagne publicitaire des nouveaux parfums jumelés Secret Temptation de la marque de parfums Banderas. En général, Banderas est activement engagé dans les affaires. Depuis 1997, il sort sa ligne de parfums Antonio Banderas. Sur le marché, il y a déjà 22 parfums, 13 pour hommes et 9 pour femmes. Antonio se rend personnellement chez les parfumeurs et apprend d'eux comment créer de nouveaux parfums. L'acteur possède également un vignoble en Espagne depuis 2009. Il possède 50% du domaine viticole Anta Banderas et Villalba de Duero, initialement appelé Anta Bodega, qui produit jusqu'à 1,5 million de bouteilles de vin par an, ainsi bien sûr que de l'huile d'olive. Monsieur Banderas s'était auparavant essayé au métier de restaurateur à Posada de Antonio, mais avant d'abandonner l'affaire par la suite. Il a également été propriétaire de Jack Jones by Antonio Banderas, une équipe de course MotoGP dans la catégorie Moto 2 en 2010. Banderas soutient désormais le Malaga Football Club ainsi que le Parti socialiste ouvrier espagnol. L'acteur est aussi activement impliqué dans des actions caritatives et ambassadeur de bonne volonté pour les Nations Unies. En 2019, il a ouvert un nouveau théâtre dans sa ville natale avec une capacité de plus de 800 places assises. Antonio Banderas est également propriétaire de diverses propriétés. Pendant son mariage avec Melanie Griffith, il possédait un manoir dans le quartier historique haut de gamme de Hancock Park à Los Angeles. Ils ont initialement acheté le manoir pour 4,2 millions de dollars en 1999, après quoi ils ont acheté la propriété voisine pour 1,3 million de dollars et l'ont rattaché au domaine. L'intérieur du manoir, stellaire, est de style classique. Pendant le divorce, le domaine a été mis en vente et s'est vendu pour 16 millions de dollars, à peine 10 ans plus tard. L'appartement d'Asmen est revenu à Melanie Griffith après son divorce. Nichée dans les montagnes, la maison est remplie de lumière et de confort. De grandes fenêtres panoramiques et de nombreuses boiseries et des détails décoratifs rendent l'espace vivant et confortable. Son ex-femme avait d'abord prévu de vendre la maison pour 10 millions de dollars. Puis ils l'ont louée et n'ont finalement obtenu que 4 millions de dollars. Pendant la procédure de divorce, Antonio a acheté la part de Griffith dans leur appartement new-yorkais pour 4 millions de dollars. L'appartement, également décoré, est situé dans un immeuble haut de gamme. En 2018, l'acteur a mis l'appartement en vente, demandant 8 millions de dollars pour celui-ci. En 2014, il a été rapporté que l'acteur avait acheté une penthouse à Malaga. L'acteur aurait acheté 7 maisons et 14 propriétés non résidentielles, dont un bar-restaurant au port maritime, dans les environs de Malaga. Torremolinos et Benalmádena seulement. On sait qu'en 2008, les autorités ont obligé Banderas à démolir une partie du domaine appelé La Mouette, située à Marbella, car la maison avait été construite par les anciens propriétaires sans obtenir de permis. L'acteur a engagé une action en justice. Désormais, Banderas vit en Angleterre, dans un manoir situé dans le comté de Surrey. La nouvelle acquisition lui a coûté 3,1 millions d'euros. La maison a d'énormes fenêtres et des poutres au plafond.
Elle est remplie de lumière et l'acteur adore cet endroit. Il se promène même à vélo dans les bois et dans le quartier. À propos, outre son vélo, Banderas possède une Bentley Continental Superstore, une Porsche 911 Cabriolet, une Audi A7 et même un jet privé dans son parc automobile. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès d'Antonio Banderas? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!